Le gouvernement et le peuple ivoirien solidaires de la France en cette période d'épreuve. Solidarité exprimée ce lundi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, suite aux attentats qui ont eu lieu vendredi dans la capitale française. Autre activité importante ce lundi, le lancement de l'opération d'enrôlement des dockers à la couverture maladie universelle. 8000 dockers exerçant dans les 2 ports du pays sont concernés par cette initiative qui durera 1 mois. L'enrôlement est obligatoire pour l'ensemble des Ivoiriens. Et puis à l'étranger, au terme de 2 jours de négociations, le G20 a publié une déclaration dans laquelle il réaffirme sa détermination à trouver un accord international permettant de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius lors de la prochaine COP21. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. La France, toujours à la une de l'actualité 3 jours après les attentats qui ont endeuillé Paris. L'enquête sur le drame avance en France et en Belgique. Plusieurs personnes ont été interpellées et 3 kamikazes ont été identifiés. Un mandat de recherche a été émis contre un suspect en fuite. La France a aussi fortement riposté en menant un bombardement aérien massif sur des positions de l'État islamique dans son fief syrien de Raqqa. Le point complet de la situation en l'état actuel des choses vous sera donné certainement dans nos prochaines éditions. En France toujours, les écoles ont à nouveau ouvert leurs portes ce matin. 1 minute de silence a été respectée à 12 heures partout dans le pays. François Hollande s'est exprimé cet après-midi devant le Congrès à Versailles. Le président français a exprimé son souhait de faire évoluer la Constitution pour permettre au pouvoir public d'agir conformément à l'état de droit contre le terrorisme de guerre. Je vous propose d'écouter le chef de l'État français. Dans cette période d'une exceptionnelle gravité, j'ai tenu à m'adresser devant le Parlement réuni en Congrès pour marquer l'unité nationale face à une telle abomination et pour répondre avec la détermination froide qui convient à l'attaque ignoble dont notre pays a été la cible. Notre démocratie a triomphé d'adversaires bien plus redoutables en vérité que ces lâches assassins. Notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs. Ma volonté, c'est de mettre toute la puissance de l'État au service de la protection de nos concitoyens. Je sais pouvoir compter sur le dévouement des policiers, des gendarmes, des militaires, de vous-même, représentants de la nation. Vous connaissez le sens du devoir et, lorsque les circonstances l'exigent, l'esprit de sacrifice. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois et adaptant son contenu à l'évolution des technologies et des menaces. François Hollande avait annoncé les couleurs. Des avions français et américains de la coalition antiterroriste ont mené une série de raids en Syrie en visant des infrastructures du groupe État islamique à Raqqa et une centaine de camions-citernes servant au trafic de pétrole. Ces nouveaux raids interviennent alors que la France a prévenu ce week-end qu'elle serait impitoyable dans la guerre contre l'EI qui a revendiqué les attentats sanglants ayant frappé Paris vendredi. En bref, j'ajoute que le président français recevra demain le secrétaire d'État américain John Kerry à l'Élysée, rencontre qui intervient alors que François Hollande a annoncé aujourd'hui qu'il rencontrerait dans les prochains jours ses homologues russes et américains Vladimir Poutine et Barack Obama pour une union de force contre le groupe État islamique en Syrie. Le gouvernement et le peuple ivoirien sont solidaires de la France en ces périodes d'épreuve. Après les condoléances adressées par le président Ouattara au peuple français suite au drame de Paris, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, à la tête d'une forte délégation de ministres, a témoigné une fois de plus la compassion ivoirienne à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le témoignage de Gabriel Zani. Le monde entier est consterné, les yeux rivés vers Paris, la capitale française, depuis la nuit du vendredi 13 novembre, jour des attentats. Ce lundi matin, à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement, accompagné d'un bon nombre de ministres, exprime la solidarité des autorités et du peuple ivoirien à l'égard de toutes les familles des victimes et des blessés des attentats. Le Premier ministre écrit dans ce livre de condoléances des pensées pieuses à l'endroit de toute la France. 1 minute de silence est observée. J'ai décidé de venir ce matin
saluer l'ambassadeur Georges Serre, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, avec un nombre important de membres du gouvernement, et adresser nos condoléances les plus attristées à la fois au gouvernement et au peuple français. Nous souhaitons bien sûr prendre guérison aux blessés et adresser notre compassion aux parents des victimes. Ce mouvement de solidarité intervient après le télégramme envoyé par Alassane Ouattara, le président de la République, pour témoigner de sa profonde indignation face aux tueries. Des tueries qui n'endeuillent pas que le peuple français. Il y aurait 1 ou 2 Ivoiriens parmi les victimes du Bataclan. J'attends d'avoir la confirmation de l'Ivoirien. On a dit qu'un Ivoirien, Ludo, aurait été donc parmi les victimes. Je n'ai pas encore la confirmation. Quoi qu'il en soit, un être, qu'il soit ivoirien, qu'il soit français, qu'il soit d'un autre continent, une perte est une perte. Et nous souhaitons vraiment, de ce côté-là, dire notre solidarité et faire en sorte que les actions conjointes soient menées de manière à pouvoir donc, disons que bannir le terrorisme de nos différents pays. Des phrases, des mots, un soutien qui reconforte les Français. Remercier tous nos compatriotes, tous nos amis qui sont présents. Les remercier d'être là parce que c'est cette expression de la solidarité qui nous fait chaud au cœur. De nombreuses victimes innocentes ont été fauchées par la barbarie du terrorisme. En étant présents ce matin, cela montre la solidarité que tous les pays expriment face à cette barbarie. La Côte d'Ivoire se tient aux côtés de la France. Selon le Premier ministre, face à la terreur, il n'y a rien de plus fort que l'unité dans la pensée et dans les actions. Toujours sur place à l'ambassade de France à Abidjan, une forte délégation du Rassemblement des Républicains est allée également présenter les condoléances du parti à la France. Selon le représentant du Parti des Républicains, le monde doit être à plus fort pour vaincre les auteurs des massacres de Paris. On retrouve Gabriel Zani. La douleur n'a pas d'âge, mais surtout, elle n'a pas de parti. Ce lundi, à la suite du chef et des membres du gouvernement, une importante délégation du RDR, le Rassemblement des Républicains, exprime sa solidarité à la France après les attaques meurtrières de Paris. Le Rassemblement des Républicains a tenu à s'associer à la solidarité exprimée par le chef de l'État et son chef de gouvernement. Solidarité au peuple français, à tous les habitants de France, et condamner en même temps la barbarie qui tend à s'instaurer à travers le monde. Comme cela s'observe en de pareilles circonstances, les accolades, les messages écrits dans le livre de condoléances, en petit regard de réconfort, ne sont jamais de trop pour justement réconforter. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la suite des événements en France et la solidarité ivoirienne à l'endroit du peuple français. Dans un autre registre, on s'intéresse à la journée nationale de la paix célébrée hier dimanche. L'événement s'est tenu autour du thème « Un Ivoirien nouveau pour une paix durable ». Il a été marqué par un concert dénommé le concert de la paix. Le récit de Sidonie Davila. Le recueillement certes, mais aussi et surtout une ambiance, faite de chants et de danse. Les maires s'engagent à faire la promotion de la paix en cette journée commémorative. Bien plus que des messages de paix inscrits sur les banderoles et autres t-shirts, ces gestionnaires de cités abidjanaises communient dans la paix avec la jeunesse, frange à laquelle les valeurs de paix doivent être inculquées. Les maires d'Abidjan espèrent ainsi apporter humblement leur contribution au processus de recherche et de consolidation de la paix. Et la paix dans chaque instant de notre vie doit se concevoir, se transmettre. C'est à vous les jeunes qu'appartient l'avenir. Nous avons voulu que vous soyez au cœur de cet événement, pour que vous soyez chaque jour les ambassadeurs de la paix chez vous à la maison. Des colombes, comme pour transmettre l'héritage de la paix aux plus jeunes, les anciens l'ont fait avec l'accompagnement de l'artiste Bomou Mamadou. Oui, secrétaire exécutif du PDCI RDA, représentant le parrain de cette cérémonie, Henri Konan Bédié, et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, apprécie et encourage l'initiative des élus locaux. Mesdames et messieurs les maires, vous nous offrez ainsi une belle occasion de célébrer la fraternité et de renforcer notre cohésion.
en vue de la consolidation de la paix. Nous devons maintenir et renforcer ce climat de paix et de sécurité. Oui, nous devons capitaliser nos acquis en la matière, ce qui nous permettra d'accélérer la réalisation de nombreux chantiers. Cette rencontre accorde également une place à l'actualité en France, le terrorisme et ses dégâts à Paris. En union avec le peuple français, une minute de silence a été observée en mémoire des personnes décédées au cours de cette célébration de la paix. On en vient à ce chiffre qui fait peur. Les accidents de la circulation font plus de 600 morts par an en Côte d'Ivoire. L'Office de sécurité routière OSER a sensibilisé la population sur les conséquences de ces accidents de la circulation. Il a décerné des prix d'honneur aux partenaires impliqués dans la sensibilisation, notamment la radiodiffusion-télévision ivoirienne. C'est un sujet de Doigt des Lasers. En Côte d'Ivoire, plus de 600 personnes perdent la vie dans les accidents de circulation chaque année. Les causes sont souvent liées à la non-limitation de la vitesse, au non-respect du code de la route et plus généralement au mauvais état mécanique des véhicules. À l'occasion de la 4e journée africaine de la sécurité routière, célébrée ce dimanche 15 novembre, la Direction générale de l'OSER et l'ensemble des acteurs du transport routier ont invité les automobilistes à appliquer le code de la route pour sauver des vies humaines. Objectif de réduire les accidents de la circulation routière de 50% d'ici 2020 est axé autour des 5 piliers. Il s'agit de la gestion de la sécurité routière, la sécurité des routes et mobilité, sécurité des véhicules, usagers de la route sécurisée et enfin, il y a le pilier 5 pour la prise en charge post-accident. Déjà, des mesures vigoureuses sont prises pour lutter contre l'insécurité routière et l'incivisme des usagers par l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'interdiction du téléphone et de l'alcool au volant et le retrait des pièces des véhicules dont les pneus sont usés. Des mesures qui seront renforcées d'ici à 2020 selon le ministère des Transports. Si rien n'est fait, mesdames et messieurs, le nombre de décès sur les routes du monde passera à plus d'1 900 000 personnes par an en 2020 selon l'OMS. Une approche systémique est indispensable si l'on veut atteindre des résultats durables. Pour sa part, le gouvernement a pris et continuera de prendre des initiatives fortes en la matière. La radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, et l'ensemble des partenaires de l'Office de sécurité routière ont reçu des diplômes d'honneur en guise de reconnaissance pour leur contribution dans la sensibilisation à la bonne pratique de la sécurité routière. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a lancé aujourd'hui la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'événement a pour but de célébrer et promouvoir l'entrepreneuriat, surtout au niveau des jeunes. L'objectif, à terme, est de réduire considérablement, évidemment, le chômage des jeunes. Mamadou Kouassi. Pour sa 2e édition, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée simultanément dans 160 pays, chose qui témoigne de l'importance de l'entrepreneuriat dans l'économie mondiale. À la faveur de la célébration nationale qui s'est ouverte ce lundi, l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé ont réitéré leur engagement à travailler en synergie pour faire de ce secteur l'un des piliers les plus importants de l'économie ivoirienne. Nous, en tant qu'État de Côte d'Ivoire, nous sommes là pour prendre des mesures pour favoriser un certain nombre d'actions. Et l'opération sur le terrain, c'est les entreprises qui font la mise en œuvre de ce genre d'opérations sur le terrain. Donc nous travaillons en partenariat avec la HSI pour faire avancer l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Notre président le clame tous les jours. Il veut voir des entrepreneurs champions en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des entrepreneurs qui émergent et qui s'attaquent, pourquoi pas, aux pays de la sous-région, aux pays d'Afrique, la Chine, la France, l'Europe. Devenir des champions nationaux, c'est justement l'ambition de Mohamed Lamine Bakayoko et de Nasser Edi, 2 jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ils souhaitent davantage de soutien pour y parvenir. C'est lauréat de la dernière édition du concours CGCI Academy encourage les camarades jeunes à leur emboîter le pas. On peut entreprendre avec 2, 3, 4 millions, comme je le dis chaque fois. C'est mieux que d'aller se mettre dans des embarcations, des traverses, et puis de se donner au suicide dans la Méditerranée. Et là encore, on va créer de l'emploi pour nos frères ivoiriens. On va participer aussi à l'économie nationale. Je pense que c'est un acte patriotique d'entreprendre. Prévu s'achever le 22 novembre 2015, la célébration nationale de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat sera marquée par plusieurs panels et conférences. Le réseau de production du commerce équitable d'Afrique dénommé Fairtrade tient sa convention sur fond d'anniversaire. Après 10 années d'existence,
Il est question de réfléchir sur le bilan des activités entreprises et dégager les perspectives pour les années à venir. Présent en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis 2005, Fairtrade est un réseau de producteurs du commerce équitable. Il a pour mission, entre autres, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des producteurs agricoles. 10 ans après la création de la structure, l'heure est au bilan. I will say there has been some very positive. Il y a des choses positives concernant le développement de Fairtrade Africa. Fairtrade en Afrique, il y a aussi des aspects négatifs. Vous voyez qu'aujourd'hui, le changement climatique affecte en tout cas nos cultures. C'est bien même au niveau même de Fairtrade, on parle de l'atténuation et de l'adaptation des producteurs au changement climatique. Occasion pour les participants venus des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre d'échanger sur divers domaines d'activité. Aujourd'hui, on a une occasion unique de partage d'expérience. Nous, on se considère encore comme une très jeune coopérative et nous souhaitons avant tout accueillir vraiment de l'expérience de la part des plus anciens. Nous avons un défi majeur, c'est la vente de nos produits, le cacao, dans le système. Alors, nous attendons que d'autres partenaires, nous attendons que de nouvelles personnes s'intéressent au système pour quitter le marché des niches, pour être présents sur les marchés globaux. Le représentant du ministre de l'Agriculture, Dramane Traoré, a encouragé la mise en place de stratégies pour une gestion efficiente et efficace des produits africains sur le marché. Fairtrade intervient dans l'appui, la formation et le renforcement des capacités des producteurs agricoles. Il regroupe des coopératives, des organisations à main-d'œuvre salariale. L'effectif du réseau est composé à 40% de femmes. Autre activité importante ce lundi, le lancement de l'opération d'enrôlement des dockers à la couverture maladie universelle. 8000 dockers exerçant dans les 2 ports du pays sont concernés par cette initiative qui durera 1 mois. Je rappelle que l'enrôlement est obligatoire pour l'ensemble des Ivoiriens. Grâce Kando. Les dockers sont des travailleurs qui opèrent dans la manutention portuaire. Ils se chargent de l'embarquement et du débarquement des marchandises. Ils sont 7000 au port d'Abidjan et 1000 au port de San Pedro. Ces 8000 dockers ont décidé de s'inscrire dans le processus d'enrôlement de la couverture maladie universelle CEMU, qui est un système obligatoire de couverture maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. La couverture médicale universelle d'abord est une très bonne chose. Et en tant que directeur général, moi-même, je me suis déjà fait enrôler. Et aujourd'hui, nous avons demandé à l'ensemble des dockers de venir participer à cette opération qui est utile vraiment pour toute la population ivoirienne. L'opération d'enrôlement des dockers s'étend sur 1 mois et se déroule simultanément à Abidjan et San Pedro. Le président a décidé de créer des assurances pour nous aider à mieux nous soigner. C'est une bonne action. À notre corporation, il y avait déjà une autre assurance. Mais il faut dire qu'il y avait une petite inquiétude à notre niveau parce que ça ne prenait pas en charge nos frères, nos cousins qui sont chez nous à la maison et qui sont en notre charge. Donc avec cette assurance universelle, ça va nous permettre de soigner nos frères et sœurs qui sont au village et même qui sont à la maison chez nous et qui ne font rien. Pour rappel, l'enrôlement de la couverture maladie universelle est gratuit. L'opération a démarré le 30 décembre 2014. Elle a lieu dans 149 centres d'enrôlement répartis sur toute l'étendue du territoire national. 600 étudiants de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, seront bientôt recrutés à la fonction publique. L'information a été donnée par le ministère de la Culture et de la Francophonie au cours d'un point presse dans les locaux de l'INSAC ce lundi. Estelle Bro, Hermaniamia. Jean-Serge Godet est diplômé de l'École nationale de théâtre et de danse. En s'inscrivant dans cette école, ce titulaire de master en pratique théâtrale dit être venu se former pour avoir les rudiments nécessaires pour assurer son autonomie. Les études terminées, la réalité est tout autre. Après la formation, nous avons essayé tant bien que mal d'être sur le terrain, c'est-à-dire participer au festival, participer à toutes ces activités artistiques. Mais ce n'est pas facile pour un étudiant qui sort de l'école de théâtre de pouvoir se prendre en charge parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir être autonome parce que le milieu théâtral en Côte d'Ivoire vraiment n'avance pas. Comme Jean-Serge, ils sont 1400 étudiants qui ont fini leurs études à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle qui peinent à avoir un premier emploi.
L'État, conscient de cette réalité, a décidé cette année de recruter 600 diplômés de l'INSAC. Musique, professeur de collège et professeur de lycée, un total de 260. Pour les arts plastiques, un total de 270. Pour le théâtre, nous aurons donc 10 postes. Pour la danse, 20 postes. Le cinéma, 40 postes. Les étudiants venus nombreux assister à ce point presse se réjouissent de la nouvelle. Je pense que c'est une très belle opportunité parce que les années antérieures, ce problème-là a surtout fait une difficulté, une peur au niveau des étudiants. Mais en apprenant qu'il y a 600 places, cela donne au moins la chance à tous les étudiants qui sont ici de se présenter et quelque part d'avoir un boulot. C'est un ouf de soulagement vu que les années précédentes, les places n'étaient pas assez nombreuses. Et puis il faut dire qu'il y a un combat qui a été fait. Nous remercions le gouvernement d'avoir répondu aux cris de cœur des étudiants. Ce recrutement se fera à l'issue d'un concours co-organisé par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministère de la culture et de la francophonie. Les inscriptions ont commencé et le concours se tiendra en janvier 2016. Situé à l'entrée du plateau en provenance d'Adjamé, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire est l'un des plus importants de la sous-région ouest-africaine. Avec sa grande richesse et ses styles esthétiques à l'image de la variété des populations ivoiriennes, le musée reste toujours ouvert aux populations malgré le pillage qu'il a subi lors de la crise post-électorale. Ignoré des Ivoiriens, il conserve à bon gré malgré des collections ethnographiques, iconographiques et archéologiques et dispose d'un fonds muséographique riche et très varié. Le constat d'Abdoulaye Koné et Hugues Blais. Pillé lors de la crise post-électorale de 2010, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire a aujourd'hui fière allure. Pourtant, les Ivoiriens semblent bouder cette institution culturelle, l'une des plus importantes de la sous-région. Ce sont pourtant au moins 15 000 spécimens que le musée des civilisations de Côte d'Ivoire attend de faire découvrir à la population. Donc nous avons les poids apaisés l'or, nous avons la statuette, nous avons le masque, nous avons les attributs de pouvoir, les insignes royaux, nous avons aussi le textile, nous avons les entraves d'esclaves, tout ce qui porte sur la valeur historique, scientifique, sociale, culturelle et politique de la Côte d'Ivoire. Le musée des civilisations reste plus que jamais toujours ouvert au grand public. Sa direction s'apprête même à organiser dans quelques semaines une grande exposition. Une nouvelle qui réjouit les adeptes de l'art et de la culture. Le musée contient et présente les œuvres d'art. Ces œuvres-là racontent des histoires, traduisent même, pourquoi pas, la civilisation de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que le musée il a une place de choix dans le développement culturel même du pays. C'est l'âme de toute civilisation. C'est là qu'on vient pour découvrir le passé ou les éléments qui témoignent du passé de chaque peuple avec lesquels on peut reconstituer l'histoire de chaque peuple. Pour une plus grande conservation et protection des objets parfois frauduleusement emportés hors du pays, le ministère de tutelle a instauré une autorisation d'exportation. L'autorisation ou le certificat d'exportation, comme vous pouvez le voir, est un document qui donne la possibilité à tous ceux qui veulent exporter un objet de la Côte d'Ivoire, sorti du territoire ivoirien, d'avoir ce document qui est valable pour toutes les frontières du monde. Il faut souligner que le musée n'empêche pas la vente de certains objets d'art. Cependant, la mesure relative à l'autorisation d'exportation rencontre quelques insuffisances dans son application. On voulait que le musée n'a qu'à avoir des délégués dans les marchés des arts. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand un touriste achète par exemple un masque baoulé, par exemple, un seul masque qu'on lui vend peut-être au prix touristique à 15 000 ou bien à 20 000, c'est-à-dire qu'après la vente, quand on lui dit va te faire enregistrer au plateau, il trouve ça tellement loin, il risque même de laisser le masque avec nous, il ne veut plus faire d'achat. Si le musée des civilisations arrive à sauvegarder la mémoire collective des peuples de Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire pour amener les jeunes générations à s'imprégner de la diversité culturelle de leur pays. En religion, après plus de 50 ans, au sein de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, un pasteur a reçu le diplôme honoris causa. C'est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier. Nous Sangaré, Grace Kando.
Je vous décerne le grade de docteur en théologie honoris causa avec tous les droits et privilèges qui s'y rattachent. Après plus de 50 ans au service du Seigneur, le pasteur Adama Ouedraogo reçoit ce diplôme honorifique. Il est docteur honoris causa, option divinité de la faculté de théologie Kingston de Jamaïque. Ce diplôme, c'est vrai, je ne peux vraiment pas mesurer, mais ce que je sais est que ça va ouvrir des portes pour continuer à servir davantage le Seigneur. Et c'est ça qui donne sa valeur, vu du fait que Dieu, dans sa grâce, a permis que je puisse avoir cette élévation, cet honneur, et comme je les ai attribués au Seigneur. Ce titre est la plus haute distinction de la faculté de théologie de Kingston, une marque de reconnaissance que saluent les responsables de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est d'abord une grande fierté pour moi et pour toute l'Église. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes venus si nombreux. Et c'est dire que l'Église fait son travail correctement au point où l'action de ses serviteurs est reconnue par des gens, des institutions. Né en 1945 d'une famille musulmane, Adama Ouedraogo est actuellement pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. À l'étranger, au terme de 2 jours de négociations, le G20 a publié une déclaration dans laquelle il réaffirme la détermination à trouver un accord international permettant de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius lors de la prochaine COP21 qui doit s'ouvrir à Paris le 30 novembre. Pour terminer, je reviens sur ce qui fait la une de l'actualité internationale. L'enquête sur le drame avance bien en France et en Belgique. Plusieurs personnes ont été interpellées et 3 kamikazes ont été identifiés. Un mandat de recherche a été émis contre un suspect en fuite. La France a aussi fortement riposté en menant un bombardement aérien massif sur des positions de l'organisation État islamique dans son fief syrien de Raqqa. En France, les écoles ont à nouveau ouvert leurs portes ce matin. 1 minute de silence a été respectée à 12 heures partout dans le pays. Et enfin, François Hollande s'est exprimé cet après-midi devant le Congrès à Versailles. Vous l'avez entendu dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1. L'information continue sur l'application RTI Mobile.